Salut à tous, bienvenue sur #protestant 2.0. Je suis heureuse de vous retrouver en ce jeudi 24 décembre 2020 pour partager ce matin simplement une lecture issue de l'Ancien Testament, celle du jour, celle qui nous vient du livre du prophète Ésaïe au début du chapitre 9. C'est l'enfant de la fidélité qui nous est annoncé. Il nous est dit « Le peuple qui marchait dans la nuit voit une grande lumière sur ceux qui vivent au pays des ténèbres. Une lumière se met à luire. Seigneur, tu fais grandir la nation, tu rends sa joie immense. On se réjouit en ta présence, comme on se réjouit à la moisson, comme on crie de joie en partageant le butin. Ainsi que tu le fis autrefois quand tu mis les Madianites en déroute, tu brises aujourd'hui le joug de l'oppression qui pèse sur ton peuple, la barre qui écrase ses épaules, le gourdin dont on le frappe, et toute botte ennemie martelant le sol, tout manteau roulé taché de sang, s'enflamment et deviennent la proie du feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Dieu lui a confié l'autorité, on lui donne ses titres. Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père pour toujours, Prince de la paix. Il doit étendre son autorité et assurer une paix sans fin. Il occupera le siège royal de David et régnera sur son empire, pour l'affermir et le maintenir, en établissant le droit et l'ordre de Dieu, dès à présent et pour toujours. Voilà ce que fera le Seigneur de l'univers dans son ardent amour. C'est donc une bonne nouvelle qui nous est annoncée déjà ce matin, ce 24 décembre. Alors vous comprenez, du temps d'Ésaïe, il y avait des affrontements, il y avait des ennemis, il y avait des menaces de défaite, et le prophète vient annoncer au milieu de ce chaos invraisemblable une bonne nouvelle, il annonce des naissances. Alors que tout semble noir, Dieu vient manifester sa fidélité, celle avec un bébé qui vient apporter la joie de l'espérance. Oui, tout n'est pas perdu. Et voilà qu'il tient la promesse qu'il avait déjà faite à David. Dieu est vraiment fidèle et il le reste. Il veut susciter la même relation de fidélité et d'amour chez ceux qui mettent leur confiance en lui. Alors gardons espérance, gardons la foi. Dieu s'approche de chacun de nous. Et je vous propose la prière de ce jour, qui nous vient du livret de la Société luthérienne, une prière tout en méditant. Voilà que la parole vient se nicher au creux de Marie. Oui, Marie, tu as trouvé grâce auprès de Dieu, tu seras enceinte, tu mettras au monde un fils. Voilà, elle vit les commencements d'une parole qui déjà lui échappe, ne lui appartient plus, une parole livrée aux autres, à leur émerveillement, à leur doute aussi, à leur questionnement et à leur silence. Seigneur, comme Marie, ouvre mon cœur pour recevoir ta parole. Joseph est là, présence muette, présence discrète, comme un père sait être là. Il est des saisons où les mots sont inutiles, quand surgit l'ineffable, quand survient l'indicible. Que dire de plus quand Dieu parle et choisit de parler sur la paille? Seigneur, comme Joseph, ouvre mon cœur pour recevoir ta parole. Jésus est là, comme un enfant peut être là, tout en faiblesse et en force aussi, tout en fragilité mais comme une puissance en sommeil. Il est là, comme tous les enfants du monde, porteur de rêves, d'avenir et de vie. Mais cet enfant-là porte en lui l'espérance du monde. Seigneur, ouvre mon cœur pour recevoir Jésus. Ta parole se fait espérance, qu'il en soit ainsi. Amen. Sur cette méditation, je vous souhaite une très agréable journée pour préparer justement Noël et je vous donne rendez-vous à 17h en live sur Facebook et vous retrouverez une méditation à 17h sur la chaîne Protestant 2.0 également, la chaîne YouTube, et vous pourrez profiter ainsi sur l'une ou sur l'autre d'un temps de prière et de méditation, le tout en union de prière toujours. Je vous donne rendez-vous demain matin à 11h avec une méditation proposée par l'inspectrice ecclésiastique de Wissembourg pour nous accompagner en ce jour de Noël. Et ce dimanche 27 décembre avec une méditation à 11h également proposée par un collègue de notre union d'église. On se retrouve simplement le matin pour méditer ensemble, profiter de ces journées, de ces moments passés en famille, à la maison. Que Dieu vous garde et qu'il vous bénisse. Un bon Noël à tous. O du selige Knaben, bringende Weihnachtszeit. Welt ging verloren, Christus
ist geboren.